Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente un très original jeu de construction pour les petits avec des briques et qui n'est pas du Lego Duplo. C'est la marque Jelly Blocks qui fait ça et c'est le set que vous voyez ici, le set Playground. C'est un des cadeaux de Noël pour mon petit garçon, je lui ai gentiment emprunté pour faire cette vidéo. Il ne devrait pas trop m'en vouloir normalement. Jelly Blocks est une marque que je ne connaissais pas. Dès que j'ai vu le set, il a suscité ma curiosité par sa grande originalité, vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. D'ailleurs, si vous avez déjà entendu parler de Jelly Blocks, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, j'ai déjà déballé le set, comme vous pouvez le voir. Donc ça ne sera pas un unboxing, ça sera une revue simple. Je pense pas que vous allez beaucoup m'en vouloir. Je vais quand même vous présenter le packaging pour qu'on en parle un petit peu. Alors, ça va être assez rapide. On peut voir tout un tas de choses. On peut voir que c'est pour les 2 ans et plus, ici. Comme les Lego Duplo. Que c'est une boîte qui contient 30 grosses pièces, ici. De forme, on peut le voir, de couleurs très différentes, d'aspects différents. Que le couvercle de la boîte, qui est ici, sur l'image, et que l'on voit ici sur la boîte, là, directement, peut servir de base de jeu et n'est donc pas là que pour ranger les pièces, d'où le nom de Playground, qui veut dire en anglais terrain de jeu. L'élément le plus intéressant qui a suscité ma curiosité, ce sont les briques en elles-mêmes. Elles sont souples, alors on le voit ici. Elles sont souples, peuvent se tordre, s'étirer dans tous les sens, d'où le nom de Jelly Blocks qui fait référence au bloc de gel. D'ailleurs, ici, c'est inscrit en anglais. On peut aussi voir que les briques peuvent contenir du sable. Alors, c'est ici. On a des briques très différentes. Des briques vides, donc standard, ici. Des briques qui peuvent contenir du sable. Des briques qui peuvent contenir des petites étoiles ou de tout petits objets durs. Ils appellent ça des mini-briques. Donc, il y a du contenu à l'intérieur. Chose amusante, la marque met en avant que l'on ne peut pas se faire mal en marchant dessus. C'est ici, c'est marqué. Alors, les parents que nous sommes avons tous vécu ça dans une chambre d'enfant, pas rangé, de s'éclater le pied avec des briques dures. Là, ça ne sera pas possible, c'est souple. Donc rien que ça pour les parents, c'est vraiment bien. Maintenant, découvrons la boîte et son contenu. La boîte en elle-même, moi, je la trouve très très jolie. Je vous la mets ici. Elle est très jolie. Elle est légèrement transparente. Très très légèrement. Le plastique est ici totalement mat, avec bien sûr des stickers. La boîte semble solide, de bonne qualité, ça fait pas cheap. En gros, on ne cassera pas la boîte et le couvercle très facilement. D'accord? Donc ça, c'est plutôt positif. Et les éléments qui sont dessus, pareil. Là, ça fait vraiment partie de la boîte. Ici, ça tourne pour l'arracher. C'est possible, mais il faut vraiment y aller. D'accord? Sur le couvercle, on peut voir un paysage, ici, avec une petite route, des champs, etc. Et donc, les 2 éléments pour y mettre des briques. Donc là, c'est les petits picots, ici, pour pouvoir mettre des briques. Donc, comme je vous l'ai dit, qui est tournant, permettant tout ça de faire son petit scénario et sa petite histoire. Donc pour les enfants, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, en posant le couvercle devant la boîte, donc je prends le couvercle, je le pose ici devant le sticker de la boîte. Voilà pour vous, ici. Et ben, comme ça, vous allez mieux voir. Et ben, en posant le couvercle devant la boîte, on complète le paysage du sticker ici. C'est malin, mais c'est pas sûr, je trouve, que les petits, les enfants, y pensent d'office de faire cette complémentarité entre la boîte et le couvercle. Je pense qu'ils vont plutôt jouer avec le couvercle et mettre les petites briques à l'intérieur de la boîte. Alors maintenant, on va prendre toujours le couvercle et hop, on l'inverse. Et en l'inversant, qu'est-ce qu'on voit? Ben, que le couvercle, ben, c'est carrément une plaque totale, complète, pour construire ce que l'on veut.
avec tous les picots ici. D'ailleurs, petite chose amusante, on peut voir que, je ne sais pas si vous allez bien voir, on va essayer, que les picots ont le logo, l'écriture Jelly Blocks, à la manière de Lego d'ailleurs. Donc il y a la même inscription sur les picots. Le couvercle, en mode rangement, ou en mode jeu, petite histoire, il se met comme ça. Mais le couvercle peut se mettre aussi comme ça. Voilà. On voit qu'il est calé. Alors ça ne permet pas de fermer la boîte. C'est plutôt dans l'autre sens. D'ailleurs ici on peut voir les petites accroches que l'on retrouve ici, sur la boîte. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas. Mais ça permet, c'est bien calé, et ça permet de faire son petit scénario et son petit montage, tout simplement. Donc on peut mettre tout un tas de briques. D'ailleurs on retrouve ça ici, sur le packaging, comme vous pouvez le voir, où là, le couvercle est retourné, et on fait son petit scénario de construction ici. Donc c'est fait pour. Je trouve ça rigolo et plutôt bien fait. Alors maintenant, on va enlever le couvercle, totalement, on va le mettre de côté, et on va regarder le contenu de la boîte. Donc là, on a à peu près, on a les 30 pièces, et on voit bien que les 30 pièces ne remplissent pas du tout la boîte. Et donc, on peut utiliser cette boîte comme vraiment boîte de rangement si on achète d'autres sets Jelly Blocks. Donc, c'est vraiment confortable. Donc, c'est vraiment bien. Et on peut largement acheter plein de sets avant de remplir la boîte. Donc, ça, c'est vraiment positif. Alors, comme on peut le voir, les pièces sont grosses, façon Lego Duplo. Et donc, très souples. Alors, je vais en prendre quelques-unes. Je vais prendre, par exemple, ce type de pièce-là. Voilà. On attend que ça fasse le point. On voit encore une fois la marque Jelly Blocks sur les petits picots. Ok. On peut voir que cette pièce, je peux la tirer dans tous les sens. Je peux la tordre, etc. Que c'est fait pour. C'est en gel. On peut même la compresser comme ça. Et hop, elle se remet comme elle était initialement. Ça paraît quand même assez solide. Il faut vraiment une force. Alors, est-ce qu'on peut déchirer les pièces? Il faut vraiment une force d'adulte pour vraiment vouloir déchiqueter la pièce. Un enfant aura vraiment beaucoup de mal et même presque impossible. Alors, peut-être que cette pièce-là, qui est plutôt fine, mais une pièce un peu plus importante, alors par exemple cette pièce qui ressemble vraiment à une brique, là, ça sera peut-être plus compliqué. Pareil, est-ce qu'on peut crever la pièce et faire sortir son contenu? Dans ce cadre-là, c'est les mini-briques. Pas sûr, il faut vraiment avoir une volonté d'en faire. Avec le doigt, c'est pas possible. Avec une force d'adulte, ça peut éventuellement être possible en déchirant, mais une force d'enfant, non. Faut vraiment quelque chose de tranchant pour pouvoir faire ça. Voilà. Donc là, ici, on voit par exemple une pièce avec les petites briques, donc ils sont contenus, ici. Je vais vous montrer d'autres pièces. Alors, les petites étoiles, voilà, j'en ai... Non, ça, c'est pas les petites étoiles. Voilà, une pièce avec les petites étoiles, ici, à l'intérieur. On va attendre que ça fasse un peu le point. Voilà. Donc, ici. Donc, c'est assez marrant. Ici. Donc, les pièces sont extrêmement souples. Et je voudrais vous montrer d'autres pièces, notamment les pièces avec le sable. Hop, et je pense, voilà. Voilà une brique. Une brique. On fait le point dessus. Et donc, à l'intérieur, on a une espèce de sable ou de pâte à modeler. C'est un côté, alors, pour un adulte, et je pense que pour un enfant aussi, c'est un côté hyper déstressant. C'est comme les éléments qu'on met sur son bureau pour se déstresser, qui sont tout mous, etc. Et ben avec le sable, je trouve que c'est vraiment pareil. Et donc je pense que si pour un adulte c'est un côté très déstressant, je pense que pour un enfant ça peut l'être aussi, donc je trouve ça vraiment cool. En tout cas, on a envie de compresser, de tordre, de jouer avec, rien qu'avec une brique remplie notamment de sable. Je trouve ça très très amusant. Alors, je vais vous montrer une petite chose, c'est comment les pièces s'imbriquent. Donc là, je garde cette pièce-là,
Je vais prendre une autre pièce, par exemple, celle-là. Alors, peut-être d'une autre couleur. Voilà, cette pièce-là. Et on peut voir que ça s'imbrique assez facilement. Hop. D'ailleurs, c'est 2 pièces à base de sable à l'intérieur. Et en fait, ça s'imbrique assez facilement parce que les pièces sont souples. Donc, si on n'est pas très précis dans la construction, en fait, ça va quand même s'emboîter. Donc là, par exemple, on voit ici, ça va quand même s'emboîter dedans. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin d'être précis. Donc, c'est vraiment fait pour les tout petits, pour une manipulation approximative grâce à la souplesse des pièces. Donc, c'est parfait pour moi pour les 2 ans et plus, pour les petits. Néanmoins, ça a aussi un inconvénient, c'est que c'est moins précis que pour, par exemple, les pièces, les briques dures, type Lego Duplo. Si on bouge les pièces, elles finissent par se détacher assez facilement. Alors dans ce cadre-là, si on prend des Lego Duplo et qu'on secoue, ça va pas se détacher. Là, j'ai même pas secoué, et ben les 2 pièces s'enlèvent. La construction n'a plus lieu d'être. Donc on peut voir ici aussi, par exemple, si je prends ça, par exemple, voilà, je secoue un petit peu, bah voilà, ça s'enlève. Donc c'est vraiment pas vraiment fait pour ça, c'est vraiment fait pour les petits qui vont avoir du mal à imbriquer. Là, ça va plus les aider. Par contre, pour un jeu de construction plus détaillé, plus précis, ça va être moins fait pour ça. Alors là, on va tenter une petite construction, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on est un peu plus proche. Donc on va prendre quelques pièces. D'ailleurs, je reprends le packaging. Si on reprend ici, là on peut voir qu'ils font une grosse construction ici. Alors je ne vais pas reproduire exactement la même, mais on va tenter de faire une construction un peu plus en hauteur. Donc je prends quelques pièces. À noter d'ailleurs qu'il y a des personnages. J'en prends 2, voire même un peu plus. Je vais même essayer de tous les prendre si j'en oublie pas. Donc on peut voir qu'il y a des animaux ici. Voilà. D'autres animaux. Et qu'il y a aussi des petits personnages, donc petits garçons et petites filles. Donc c'est assez rigolo. Et donc on va essayer de construire un petit peu en hauteur pour voir ce que ça donne. Je pense que ça sera suffisant. On va prendre la plaque. Donc on retourne le couvercle. On a donc vraiment une plaque de construction. Ici, je décale légèrement. Voilà. Hop, c'est bien stable. Et je construis. Voilà. Je continue. Qu'est-ce que je peux prendre? On va prendre ça. Hop. On construit encore. Une brique ici. Etc. Voilà. Encore. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est de moins en moins stable sur la hauteur. Ça bouge beaucoup et on a l'impression que ça va tomber. D'accord? Les pièces sont trop souples et peu précises, ce qui du coup ne favorise pas de grosses constructions, notamment sur la hauteur. Donc les grands enfants passeront vite à autre chose, alors que les tout petits vont adorer ce genre de jouets. Les grands enfants, donc ceux qui vont grandir, vont plutôt favoriser les Lego Duplo plus précis et qui permettent des constructions plus détaillées et peut-être même, entre guillemets, un peu plus fun pour eux. Alors, il y a un autre point que je voudrais noter, c'est que les pièces sont forcément en caoutchouc et elles sont très légèrement collantes. Et que du coup, ça attrape toutes les saletés dès la première utilisation. Donc ça, elles se salissent extrêmement vite. Ça colle à peu près tout, poussière, enfin tout ce que vous avez dans une chambre d'enfant. Donc ça, c'est vraiment un inconvénient. Par contre, il y a une possibilité, c'est même marqué sur le packaging. Ici, c'est même dit sur le packaging. Il faut que je retrouve... Je sais plus où c'est. Ah oui, c'est ici. Ici. Donc c'est même marqué Easy to Clean. En fait, ça se lave. Il le conseille vraiment. Alors, il conseille de laver ça
avec du savon, mais en fait, si vous passez sous l'eau, donc l'eau un peu tiède, ça marche très bien. Le problème, c'est comme ça se salit très vite. Si vous voulez pas que votre enfant, votre petit, qui peut avoir tendance à mettre beaucoup de choses à la bouche, eh ben, il va falloir le nettoyer les pièces assez régulièrement. Donc ça, c'est vraiment un inconvénient de ce genre de pièces souples en caoutchouc. Je trouve aussi que les pièces, alors un peu moins parce que c'est pas la première fois que je les lave, je les ai lavées d'ailleurs juste avant la vidéo, je trouve qu'elles ont aussi une odeur, alors une odeur de plastique, surtout au déballage, c'est une odeur assez forte de plastique, de caoutchouc, donc ça sent encore un petit peu, même après plusieurs lavages, donc au total j'ai dû laver ça 3 fois, donc voilà, mais bon, au fur et à mesure, l'odeur s'atténue. D'accord? Mais bon, faut le savoir quand même. Au final, est-ce que je recommande les J-Blocks, que je ne connaissais pas, que je découvre? Est-ce que je recommande ce jouet pour nos enfants? Alors moi, j'adore le concept des briques souples. Alors c'est avec du sable et autres. C'est peut-être le côté très coloré, transparent, ou le côté un peu déstressant qui me fait dire ça. Ça, je trouve que ça joue à fond sur le côté sensoriel pour les enfants. Et du coup, je trouve que c'est ultra ludique. Mais vraiment que pour les tout petits. Les enfants un peu plus grands vont se tourner assez vite sur l'équivalent Duplo. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que les deux sont à partir de 2 ans. Pour vraiment construire des choses un peu plus élaborées et un peu plus grandes. Par exemple, des tours ou des choses comme ça, c'est presque impossible de le faire. Donc au final, oui, je recommande. D'ailleurs, j'ai un autre set que je vais vous montrer après, qui a été acheté, parce qu'on peut avoir plusieurs sets assez différents. Le prix sur Amazon est dans la description de la vidéo. Il est, au moment où je fais la vidéo, de 34 €. Vous trouverez toutes les informations dans la description. Et je vais vous montrer tout de suite l'autre set que j'ai acheté et pas encore déballé. Voici l'autre set. C'est le set Tractor. Donc c'est un set véhicule. C'est assez marrant parce que c'est un autre type de set de jeu de construction. Et on peut voir qu'il y a des roues souples, qu'il y a une espèce de châssis et qu'on peut l'utiliser donc au format tracteur avec les personnages. Donc c'est forcément compatible. On voit aussi un enfant en train de rouler avec. Je vais le déballer. Je vous ferai une vidéo. Peut-être juste un short, j'en sais rien. Ou un TikTok. Et puis je vous montrerai à quoi ça ressemble. Bon, en tout cas, on peut voir que la marque Jelly Blocks a tout un tas de choses, tout un tas de types de jeux de briques. Donc ça peut être assez fun. Donc à vous de voir. Moi, j'ai trouvé ça assez cool. Faut savoir ce qu'on achète pour ses enfants. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo. Dites-moi aussi votre avis. Abonnez-vous et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.